C'est quoi la GVM? Quelle est la liaison de la GVM entre l'application et le système d'exploitation? Pouvez-vous m'expliquer l'architecture de la GVM et son fonctionnement en arrière-plan? La machine virtuelle Java ou GVM, Java Virtual Machine, est un environnement d'exécution pour les applications Java. C'est l'un des éléments les plus importants de la plateforme Java. Il assure l'indépendance du matériel et du système d'exploitation lors de l'exécution de l'application Java. Alors, cette application ne s'exécute pas directement dans le système d'exploitation, mais dans une machine virtuelle qui s'exécute dans le système d'exploitation et on propose donc une couche d'abstraction entre l'appli et le système. La machine virtuelle ne connaît pas le langage Java. Elle ne connaît que le bytecode qui est issu de la compilation de code source écrit en Java. Ce bytecode est un langage intermédiaire entre le code source et le code machine indépendant de tout système d'exploitation. Et la GVM fournit donc un environnement d'exécution pour ce bytecode en le convertissant en mode machine de système d'exploitation utilisé, comme Linux, Windows, etc. Nous pouvons déduire que la machine virtuelle permet notamment l'interprétation du bytecode, l'interaction avec le système d'exploitation et en plus on va voir la gestion de sa mémoire grâce au ramasse-miettes. Et nous allons voir que son mode de fonctionnement est relativement similaire à celui d'un ordinateur et s'exécute des instructions qui manipulent différentes zones de mémoire dédiées de la GVM. Après la génération du bytecode par le compilateur, la machine virtuelle charge, lit et initialise les classes et interfaces. Elle commence par le chargement de la classe principale main et les autres classes requises dans un ordre bien précis grâce à la délégation aux classes loader. Et parmi ces classes, nous trouvons les classes fournies avec la plateforme Java dans le fichier rt.jar, les classes qui sont packagées sous forme de fichier .jar et stockées dans le répertoire libre du GRE ou bien le GDK, les classes utilisateurs qui sont écrites par les développeurs, etc. Nous pouvons voir le class loader comme un objet qui charge dynamiquement et initialise des classes et interfaces Java requises par la GVM lors de l'exécution d'une application. Il effectue généralement des opérations pour charger chaque classe. Il vérifie si la classe est déjà chargée et initialisée, tentative de chargement du bytecode et si le chargement réussit, l'initialisation du bytecode dans la GVM. Voilà. Et après cette étape du chargement et initialisation, on passe à l'exécution à travers un moteur d'exécution qui interprète et exécute les classes ou bien les points classe bytecode. Il lit le bytecode ligne par ligne, utilise les données et les informations présentées dans différentes zones de mémoire et exécute des instructions et en plus, il détruit les objets non référencés par le garbage collector. Et le stockage des données dans la GVM est opéré dans différentes zones qu'on va voir dans les prochaines vidéos. On trouve les registres, la stack ou bien les piles, le heap, le method area, etc. Nous allons voir dans les prochaines vidéos l'utilité et l'interprétation de chaque type de stockage.